Le jeune homme, après avoir repris sa vie, a d'abord abandonné lui-même la place réservée pour l'admission directe à Tsinghua et Peking University. Ensuite, il a secrètement changé ses vœux d'examen pour l'Université de la Défense nationale. Mais ses parents innocents étaient encore ravis que le jeune homme ait cédé sa place à son frère cadet. Cependant, lorsqu'ils sont allés demander la lettre d'admission au jeune homme, ils ont été choqués de découvrir qu'il avait disparu sans prévenir. Il ne leur a laissé qu'une lettre d'adieu pour couper tout contact. Tout cela parce que, dans sa vie précédente, ils avaient tout donné à son frère adoptif. Sa tante lui avait même promis que s'il cédait sa place à son frère, elle l'épouserait. Mais le jour du mariage, ma tante est allée à l'hôpital pour s'occuper de mon frère. Mais en réalité, mon frère faisait semblant d'être malade. Son but était de gagner l'affection de ma tante, pour pouvoir faire battre ce jeune homme à mort. Parce que mon frère aimait aussi ma tante. C'est pourquoi il a agi avec une telle cruauté. Finalement, ils ont jeté le corps du jeune homme du haut d'un immeuble de 100 mètres. Il est tombé juste devant ma tante qui revenait en hâte pour le mariage, et il refusait de mourir ainsi. Il a juré un serment empoisonné sur place. Peut-être que le ciel a pitié du sort de l'infeng, et a fait remonter le temps jusqu'au jour après le bac. À ce moment-là, le professeur ne cessait de lui demander s'il voulait céder sa place réservée à son frère. Mais renaissant, comment laisser la tragédie se répéter? Il a donc rapidement refusé, et a changé son choix pour l'Université de Défense nationale, parce que cela lui permettait non seulement de se venger de son frère, mais aussi de s'éloigner de sa famille impitoyable. Tante, papa et maman. Dans 7 jours, je disparaîtrai complètement de votre monde. Depuis lors, le sud et le nord seront séparés. Plus de balades sans but. En rentrant à la maison, mon père a dit que mon frère souffrait de dépression. Il a essayé de convaincre l'infeng de céder sa place pour l'admission à Kinbei à son frère. Et ma mère disait qu'il avait de bonnes notes. Il pourra toujours repasser l'examen l'année prochaine. Mais il n'avait même pas encore parlé. Son frère faisait semblant d'être tout triste, et disait que c'était lui qui avait obtenu cette place grâce à ses efforts. Même si je souffre de dépression, je ne peux pas enlever ce que mon frère aime. Si mon frère refuse vraiment, je renoncerai à mes études pour travailler et aider à la maison. En voyant son fils adoptif si malheureux, la mère est profondément peinée. Elle gronde aussitôt son fils biologique, le traitant d'ingrat. Elle lui ordonne de céder sa place à son frère aujourd'hui même. Depuis la mort de son père, tu peux la ramener chez toi, tant qu'elle aime ça. Je dois tout lui céder. N'avez-vous pas oublié que je suis votre vrai fils? Si ce n'avait été ma tante qui m'a ramené il y a 10 ans, je vivrais seul et abandonné, sans soutien ni protection. Il s'avère que l'infeng a été abandonné par ses parents dès sa naissance chez son grand-père. Ce n'est qu'à l'âge de 10 ans qu'il a été recueilli par ma tante. Mais ses parents ne l'ont jamais vraiment aimé. Ils ont préféré chérir leur fils adoptif. C'est parce que mon frère est le fils du camarade de mon père décédé. Avant, il pouvait comprendre et ne pas poursuivre. Mais maintenant, réincarné, il connaît très bien la véritable nature de mon frère. Il ne répond donc plus aux exigences déraisonnables des parents. À ma grande surprise, ma tante a soudain interrompu sa colère, et lui a demandé de céder la place à mon frère. Depuis que ma tante m'a ramené chez elle, je l'aime beaucoup. Face à la demande de ma tante, il ne pouvait se résoudre à refuser. De toute façon, il avait déjà renoncé à la place réservée. Alors il accepta verbalement de céder la place. 7 jours plus tard, la lettre d'admission arrivera. Le petit frère pourra entrer à Kinbei. Merci beaucoup, grand frère. Cette fois, je pars étudier. Je compte sur toi pour bien t'occuper de papa et maman. Oui, venez manger, venez manger. Cette scène rappelle à l'infeng l'image de sa tante lui servant de la nourriture quand il était petit. Elle pensait que sa tante était toujours aussi attentionnée qu'avant. Tout en se sentant heureuse, elle se retourne et voit que sa tante donne encore à son frère. Elle en comprend alors la vérité. L'affection de sa tante ne lui appartient plus. C'est alors que, lorsque sa tante avoue à ses parents vouloir l'épouser, elle frappe soudainement la table pour arrêter la conversation. Puis elle sort la tante pour discuter. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé dire à ta famille que nous voulions nous marier? N'est-ce pas ce que tu as toujours souhaité? Parce qu'on ne va pas se marier. On parlera de ça plus tard. Pour l'instant, il faut qu'il entre à Tsinghua ou Peking University. L'infeng, tu réalises enfin que tu ne peux pas être égoïste et négliger ton petit frère. Mais il faut aussi parler du mariage le plus tôt possible. Après tout, il faut le préparer à l'avance. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez organiser une cérémonie de mariage? Vous allez vous marier? Xiaoxian,
Xiaoxuan. Xiaoxuan, Xiaoxuan, qu'est-ce qui ne va pas? Papa. Mais il veut être avec Xiaoyi. Petit diable. Ah. Il y a un problème, Xiaoxuan, Xiaoxuan. Vite, monte dans la voiture, on va à l'hôpital, dépêche-toi. Doucement, doucement. En fait, avec mes parents et mes proches, je n'avais de chance que si je lui faisais face à lui. Zhu Jingxian n'avait aucune chance contre moi. D'accord. Frère, peux-tu me laisser Xiaoni, s'il te plaît? Je t'en prie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en prie, frère. Laisse-moi Xiaoyi, s'il te plaît. Toutes ces années. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais exprimé mes sentiments. Parce que je devais l'appeler ma tante. Mais, si jamais il insiste pour l'épouser, pourquoi ne pourrais-je pas le faire aussi? Zhu Jingxian, tu as déjà pris la place à Qinbei, ça ne suffit pas. Maintenant tu veux aussi lui prendre sa femme? Très bien, je te la laisse. C'est en échange de ma place à Qinbei que je me suis mariée avec Xiaoyi. Puisque tu veux épouser Xiaoying, rends-moi ma place à Qinbei. On ne peut pas faire semblant d'être deux personnes à la fois, n'est-ce pas? Frère. Donc, va vite t'asseoir sur le lit. Shen Lingfeng, comment peux-tu parler ainsi à ton frère? Tu ne sais pas que ça pourrait lui faire peur? Et puis, tu n'as pas déjà donné ta place à Xiaoxuan? Tu ne peux pas changer ça en revenant. Shen Yufan. Attends. Dans 3 jours, ce sera moi qui irai à Qinbei. Xiao Ye. Ce sera uniquement moi aussi. L'état de l'infirme Xiaoxuan s'est enfin stabilisé ces derniers jours. Je t'ai fait venir pour lui rendre visite. Ce n'est pas pour te provoquer lui. Tu te souviens du jour où j'ai eu mon anniversaire il y a 12 ans? Tu m'as parlé. J'espère retrouver mes parents bientôt. Xiao Lingfeng. Joyeux anniversaire. Ma tante vient te ramener à la maison. À la maison. Après être rentré à la maison, est-ce que quelqu'un d'autre va encore me maltraiter? Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, ma petite tante te protégera. Personne ne te fera du mal. Même pas tes parents, d'accord? Je me souviens. Brochure d'admission à l'Université nationale de défense de la Grande Tour. Linfeng, ton rêve d'université n'était-il pas Qinbei? Depuis quand t'intéresses-tu aux universités du Sud? De plus, le Sud est si loin de chez toi. Même si tu redoubles l'année prochaine, il ne te convient pas non plus. Ah ah ah. Ah. Juste rends-moi Xiaoxuan. Xiaoxuan. Ne fais pas cette tête. En faisant cette tête, tu m'as fait partir, Xiaoxuan. Xiaoxuan, calme-toi. Qu'est-ce que tu as? Tes parents te suffisent, non. Sois sage. Docteur, docteur. Linfeng. Puisque je t'ai promis de t'épouser, je ne le regretterai pas. Ne provoque plus Xiaoxuan. Je vais le voir.
La fille sait que le sud est loin de chez elle. Puisque c'est ainsi. Dans 3 ans, le nord et le sud se sépareront. Et ne se reverront jamais. Félicitations, camarade Chen. Tu as non seulement été officiellement admis à l'Université de la Défense nationale, mais tu as aussi intégré l'institut de recherche le plus secret de la défense. Voici ta lettre d'admission. Tu vas enfin pouvoir quitter cet endroit, mais une fois dans l'institut de recherche, tu as coupé tout contact avec le monde extérieur. Professeur, je n'ai pas peur de la solitude. Après tout, j'en ai assez de l'indifférence. C'est bien d'avoir cette détermination, alors étudie bien. Pouvoir entrer à l'Université de la Défense nationale est une occasion extrêmement précieuse. Une fois sorti de là, ton avenir est prometteur. Tu ne dois surtout pas abandonner tes rêves à cause de tes enfants, professeur. Ne t'inquiète pas, cette fois je n'abandonnerai pas mes idéaux pour l'amour. Je ne vous décevrai pas non plus. Ne vous inquiétez pas, ma tante. Quand tu es venue me chercher, c'était justement mon anniversaire. Alors aujourd'hui, profitons de cet anniversaire pour faire nos adieux. Ma tante. Monsieur. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. On pourrait dîner ensemble ce soir. Comme avant. Juste nous deux. Bien sûr, c'est possible. Je te l'ai promis. Je serai là pour toi chaque année pour ton anniversaire. Maman, mon mariage avec la petite tante, mon frère viendra. On dirait. Je n'ai même pas besoin de lui demander. Tout ce qu'il veut. Vous allez tous le satisfaire. Xiao Ye. Je vous souhaite un bonheur éternel. L'infeng, ce n'est pas ça. Nous faisons juste une fausse demande en mariage. Xiao Ye, j'ai soif. Xiao Ye. Puisque tu pars. Ne garde pas ça qui te rend triste. La suite sera encore plus passionnante. Cliquez en bas à gauche pour voir en entier. Joyeux anniversaire, Linfeng. Linfeng, arrête de faire la tête. Ta tante revient pour manger ton anniversaire avec toi. Allô, Tang Ye. Tu dois revenir à l'hôpital rapidement. Xiao Xuan s'est réveillé. Je vois que tu fais une dépression. D'accord, je comprends. Comme. Oh là là, 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 oh là là. Tang Ye, pense à une solution rapidement. Fais en sorte que Xiaoxun se calme. Xulian. Ah. Xioyan, Xioyan. Ne pars pas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je ne partirai pas, je ne pars pas. Quand j'ai ouvert les yeux tout à l'heure, pourquoi je ne t'ai pas vu? Tu es allé voir ton frère, n'est-ce pas? C'est son anniversaire aujourd'hui. Oh. Je ne suis pas allé le voir. Ne fais pas de bêtises. Je savais que ma tante m'aimait le plus. Le docteur peut maintenant examiner Xiaoxuan.
Repose-toi bien. Tu iras mieux très vite. Merci beaucoup, docteur. Je vais sortir un instant. Docteur et... Je voulais juste vous dire que vous avez l'air d'avoir quelque chose à me dire. Ne vous inquiétez pas, docteur et... Dites simplement ce que vous avez à dire, mademoiselle Lu. Pour être honnête, son état ne ressemble pas à une dépression. En fait, il pourrait faire semblant. Faire semblant. Quand il fait une grosse crise, je ne sais pas quoi dire sur le moment. Ces derniers temps, il semble que tant que je suis là, Xiao Xian ne fait pas de crise, et dès que je suis avec Lin Feng, il ne se sent pas bien du tout. Est-ce qu'il fait semblant alors? Mais quel avantage cela lui apporterait-il? Pardon, docteur et, tu peux y aller t'occuper de tes affaires. Si Xiao Xiu a un problème, je te contacterai à tout moment. Merci, Quoi qu'il en soit, c'est l'anniversaire de Lin Feng aujourd'hui. Même s'il est fâché contre moi, je devrais quand même rentrer pour être avec lui, ce casse-pied. Prince, tu ne peux pas partir. Si tu pars, Xian ne te verra pas quand il se réveillera. Il commence à s'inquiéter à nouveau. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lin Feng. Vous êtes tous là pour accompagner Xiao Xian. Si je ne retourne pas bientôt, Lin Feng sera vraiment fâché. Alors peut-être que tu pourrais d'abord rentrer dîner avec Lin Feng. Et puis venir rapidement accompagner Xiao Xian. Mais Tang Yan, tu peux encore tenir un peu. Une fois que toi et Xiao Xian aurez terminé la fausse cérémonie de mariage, tu veux être avec Lin Feng. Nous, en tant que couple, ne nous y opposerons absolument pas, d'accord? D'accord, j'ai compris. Mademoiselle, pardonnez mon indiscrétion. Ne trouvez-vous pas que monsieur et madame Chen se préoccupent un peu trop du jeune maître Jingxian? Au point d'en oublier le jeune maître Ling Feng, Xiao Liu. Il y a des choses que tu ignores peut-être encore, puisque tu viens d'arriver. Le père de Xiao Xian et le mari de sa sœur partagent le même compte. Et en plus, il a une dette envers la famille Chen. Ma sœur et mon beau-frère ont toujours gardé cette reconnaissance en mémoire. Donc, après la mort du père de Xiao Xian, ils ont accueilli Xiao Xian. Plus tard, Xiao Xian a souffert de dépression, ce qui a aussi affecté ses études. C'est pourquoi ils ont demandé à Lin Feng de céder sa place d'admission directe. C'était aussi pour rendre l'appareil. J'espère que le jeune maître Lin Feng ne sera pas gêné par cette histoire. Je crois qu'il comprendra notre situation. Maman, je suis rentrée. Madame Lin, où est-elle? Elle est partie? Ne crois à rien. Papa et maman, j'ai été admis à l'Université nationale de défense. Je vais représenter notre pays. Tu es sur la route. Au revoir. Lin Feng est parti. Il avait dit qu'il n'allait plus s'attacher. Ce n'était pas simplement reculer pour mieux avancer. Ce n'est pas non plus une stratégie pour le faire revenir. Il veut vraiment couper les ponts avec moi. Me laisser seul à terre. On dirait que le jeune maître Lin Feng est vraiment parti. Je suis de retour. Pourquoi? Pourquoi est-il parti? Pourquoi, mademoiselle? En tant qu'étranger, je ne devrais pas intervenir. Mais je ne peux vraiment pas rester sans rien dire. Vous souvenez-vous pourquoi vous avez été si gentille avec lui? Parce que Lin Feng a erré dehors pendant de nombreuses années depuis son enfance. Mais à cause de Xiao Xian, il a de nouveau ressenti un malaise. J'ai de la peine pour lui. C'est pourquoi je voulais instinctivement être gentil avec lui. Alors réfléchis encore à la façon dont tu as traité le jeune maître Lin Feng ces derniers temps. Ne vous fâchez pas. Lin Mu a déjà promis hier. Cette fois, Lin Yu laissera la place à Xiao Shen. Il semble que cette fois, ce sera un nouvel examen.
Pourquoi ne m'as-tu pas laissé dire à ta famille que nous allons nous marier juste maintenant? Parce que nous n'allons pas nous marier. L'état de santé de l'infirme et Xiao Xian s'est enfin stabilisé ces derniers jours. Je t'ai demandé de venir lui rendre visite, pas de venir aggraver sa condition. C'est entièrement de ma faute. Mais j'ai mes raisons. En fait, je suis tout petit poisson. Comment pourrais-je l'aimer? Jiei. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Je t'aime. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je t'aime. C'est de l'amour entre un homme et une femme. Shen Lingfeng, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ta tante. Comment peux-tu dire une chose aussi impie? Si quelqu'un l'apprend, ils te regarderont différemment. Comment pourrait-il parler de toi? Je n'ai pas peur. De toute façon, nous n'avons aucun lien de sang. Je me fiche de ce que les autres disent. T'es-tu comme une mule? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Mais j'ai 5 ans de plus que lui. Et il continue de m'appeler petite tante. Sœur Tang Yan. L'infirme a été admis d'office à Kinbei. Je vais en parler avec ton beau-frère. Je veux que tu convainques l'infirme de céder cette place à Xiao Xian. Comment est-ce possible? Kinbei est le rêve de l'infirme. Ne parle même pas de lui. Même moi je ne serais pas d'accord. Si Anjien accepte que notre l'infirme cède la place à Xiao Xian pour Kinbei, notre famille aurait remboursé la dette envers Xiao Xian. C'est vrai, c'est Xiao Xian qui est allé à Kinbei. Nous pourrons ainsi consacrer plus d'amour et d'attention à l'infirme. Et vous serez bon avec lui? Bien sûr, l'infirme est notre fils biologique. Nous le traiterons forcément bien. La plus grande blessure dans le cœur de l'infirme, c'est le rejet de ses parents. Si on pouvait envoyer Xiao Xian loin, tout pourrait-il revenir à la normale? D'accord, je vous aiderai, tante l'infirme. J'espère que tu pourras céder ta place à Xiao Xian. Tante. Comment peux-tu aussi me demander de faire ça? Tu sais. Elle m'a déjà volé plusieurs opportunités. Je n'avais pas d'autre choix. Mais cette fois, je l'ai obtenu par moi-même. Je ne laisserai pas. Tu n'aimes pas moi? Il suffit que tu cèdes ta place à Xiao Xian. Je t'épouserai. Oh non. L'infant, je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire que tu devrais laisser la place à Xiao Xian. Comme ça, tes parents seront contents. Moi, oui. La jeune maîtresse Lingfeng et le jeune maître ont l'air très tristes. Ce n'est pas grave. Quand Xiao Xian partira étudier à l'avenir, l'infant comprendra alors mes intentions. En plus, il est si intelligent. Tu réussiras aussi l'examen demain. Tim Feng est parti. Il a abandonné Kinbei. Il est allé à l'université de la Défense nationale. Il ne se maria pas avec moi. Et moi alors? Que vais-je faire? Tang Yin. Tang Yin, tu es vraiment là. Va vite voir Xiao Xian. Oui, Xiao Xian ne t'a pas vu pendant un jour et une nuit. Il a eu une crise de dépression. Il est sur le point de devenir fou. Ah oui. S'il a une crise, il doit voir un médecin. À quoi ça sert de venir me voir? Qu'est-ce que tu racontes? À partir de maintenant, je ne m'occuperai plus de lui, c'est ça? Tang Y, n'étais-tu pas celui qui chérissait le plus Xiao Xian quand il était petit? Que t'arrive-t-il aujourd'hui? C'est bien lui, ce sale gosse de l'infirme. Il t'a dit quoi? Ce gamin ingrato. A-t-il parlé en ta présence de Xiao Xian en mal? Il est là-bas, regarde, je ne vais pas le laisser passer aujourd'hui. Ce problème n'a rien à voir avec l'infirme. Il est parti pour aller à l'école. Quoi? Les quotas pour Jinmei sont déjà tous pris. Je ne vous accompagnerai plus pour faire n'importe quoi. Comment se pourrait-il que l'IFEM gagne à l'école?
La lettre d'admission de Tsinga et Peking n'arrive qu'à demain, non? Puisqu'il a sacrifié son bonheur pour nous. Parce que nous tous. Il a abandonné ses rêves de ses propres mains. Parce que nous tous. Il a abandonné ses rêves de ses propres mains. Il n'est pas allé à Ixenbi. Où est-il allé? Il a promis de laisser sa place à Xiaoxian. Il ne tient pas ses promesses, lui. Je vais aller le voir tout de suite. Dis-moi où il est. Sœur, tu ne te soucies pas du tout de la sécurité de l'Infeng? Il est parti seul, il pourrait être en danger. Tu ne t'en préoccupes pas? Il est parti, et ta première réaction est encore de penser à cette place. Je commence à comprendre. Tu ne t'intéresses pas du tout à l'Infeng. Tu ne penses qu'à Zhang Jingxian, n'est-ce pas? Il est mon fils biologique. Évidemment que je m'en soucie. Et même si je n'avais pas cette place, il ne peut pas partir directement. Tu devrais d'abord aller voir Xiaoxian. Il est très malade. Il n'arrête pas de t'appeler. Le médecin a dit. La maladie de Zhu Jixin pourrait être feinte. Je commence à comprendre. Il s'avère que tout ce que Zhang Jingxian a fait, c'était juste pour s'approprier ce qui appartient à l'Infeng. Ce n'est pas possible, c'est quelqu'un qu'on a vu grandir. Il n'est pas comme ça. Tang Yan, tu ne peux pas l'accuser à tort. Je ne crois pas. Si tu ne crois pas, viens avec moi. Xiaoyi, Xiaoyi. Pourquoi viens-tu si tard? Je ne t'ai pas vu depuis un jour et une nuit. Tu ne veux plus de Xiaoxu? Le docteur Xiaoxian a dit que ta situation est un peu étrange. Il faudra peut-être faire des examens complémentaires. Quoi? Je n'en ai pas besoin. Je vais bien. Xiaoxian, ce n'est pas possible comme ça. Le docteur l'a dit. Ta dépression est très étrange. Il faut faire des examens complémentaires pour connaître la cause exacte. Sois sage. Tente d'appeler le médecin. J'ai dit que je n'en avais pas besoin. Je veux juste que ma tante reste avec moi. Je n'ai pas besoin des médecins ou d'eux. J'ai peur d'eux. Zhang Jingxian. Tu n'as pas peur d'eux. Tu as peur que ton propre déguisement en dépression pour voler la place de l'Infeng Bao soit révélé. Xian Y. Qu'est-ce que tu dis? Je considère la famille Shen comme la mienne. Je considère frère Lin Feng comme mon frère. Comment pourrais-je faire semblant d'être le directeur Shen? Comment pourrais-je voler sa place pour l'université recommandée? C'est quoi ça? Jeune pousse. Et pourquoi me rendre la petite Xian? 30 septembre. Le festival de la Mukak vient tout juste de passer, j'ai décidé. Tu es son propre père. Le 1er octobre, papa a une maladie cardiaque. Il doit prendre des pilules pour le cœur. J'ai remplacé ces pilules pour le cœur par des vitamines. Ainsi, même s'il y a un accident, personne ne pourra le remarquer. Alors, mes amis influents se battront pour m'adopter. Mais je ne pensais pas que vous interviendriez. Mon père est mort en sauvant la famille Shen. Après sa mort, la famille Shen m'a ramené chez eux, puisque c'est le cas. Je dois éliminer rapidement ce fils qu'ils viennent tout juste de retrouver. Shen Lei. Zhang Yuxian. Je t'ai vu grandir avec ton oncle. Toi. Comment peux-tu être un enfant aussi perfide? Et ce n'est pas tout. Depuis que l'Infeng est revenu, Zhang Jingxian a constamment tenté de se blesser intentionnellement.
Puis elle a faussement accusé Linfeng. Puis faire semblant d'être malade, c'était aussi pour le major, la chambre que nous avions préparée pour Ling Feng. Cette femme, Zhang Zixuan. Que as-tu fait de mal? Es-tu à la hauteur de notre famille Shen, pour nous avoir bien traités? Es-tu à la hauteur du vieux monsieur Wu? Ah. Merde. Ah. Je fais simplement cela pour que ma vie s'améliore un peu. Qu'est-ce que j'ai manqué? Shen Lifeng est ma mère. La dépression est aussi quelque chose que j'ai fait semblant d'avoir. Mais toi. C'est toi qui crois. Que je suis méchante. Que j'ai trahi Shen Lingfeng. Allez, demandez-vous. Il est votre fils biologique. Pourquoi ne croyez-vous pas qu'il oserait me causer une telle situation? Aujourd'hui, il ne me manquait qu'un pas. Il ne me manquait qu'un pas. J'aurais pu dérober la place honorable de Shen Linfeng. Il ne me manquait qu'un pas. J'aurais été avec toi et Xiaoyu. Mais ta machination a été découverte. À partir de maintenant, Feng Jinxian, que ce soit la famille Shen ou la famille Lu, plus personne ne se souciera de ton sort. Putain. Ah. Tata. Déteste Tata. Même si je voulais me venger de Shen Lingfeng, tout ce que j'ai fait, c'est par amour pour toi. Je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas perdre la protection de la famille Lu. Je t'en supplie. Je sais que j'ai été trop loin. Laissez-moi me punir moi-même, d'accord? J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû tuer mon père pour la richesse et la gloire. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû faire semblant d'être malade. Je voulais dérober le futur et le mariage de frère Ling Feng. Pan Yin, Xiao Ying. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne veux plus te perdre, troisième sœur. Tu m'excuseras, d'accord? Tu ne sais pas que tu as tort. Tu sais simplement que tu vas tout perdre. J'ai déjà blessé Ling Feng une fois pour toi. À partir de maintenant, je ne croirai plus jamais. Et je ne pourrai pas te pardonner. Je vais faire en sorte que quelqu'un t'emmène à Xizou cette nuit. À partir de maintenant, tu ne dois plus jamais apparaître devant moi. Il ne te laissera pas partir. C'est tous notre faux, hein. Si nous n'avions pas fait confiance à ce petit rusé de Zhang Jinxian, Linfeng ne serait pas aussi profondément blessé. Partir loin? Oui. À l'époque, Ling Feng s'était perdu, et il a souffert énormément dehors. Tang Ying l'a ramené, et nous avions promis de ne plus jamais le laisser souffrir. Mais au final, ce sont nous qui lui avons causé le plus de mal. Sœur. Je n'ai pas non plus tenu la promesse que je lui avais faite. Je suis désolée pour lui. Mais maintenant, Linfeng est allé à l'université de défense nationale dans le bâtiment. Il ne peut pas contacter l'extérieur. Si nous voulons le retrouver, ça ne sera pas si facile. Alors que faire? Nous ne reverrons jamais Lifeng de notre vie? Non, même si je dois parcourir ciel et terre, je le retrouverai. Compenser ces années de dette envers lui, Aoyan. Tu veux dire que tu es prêt à dépenser la moitié des biens de la famille Lu? Exactement, je vais dépenser la moitié des biens de la famille Lu, pour obtenir une opportunité de collaboration avec l'université de défense de la Grande Tour. Ainsi, je pourrai à la fois servir la patrie, et aussi avoir une chance de rencontrer Linfeng. Mais j'ai peur que le vieux Ma ne soit pas d'accord. Je ne peux plus me soucier de tout ça, pour Linfeng. Même si je devais tout donner, je le ferais pour lui.
Étudiant Chen, il semble que le goût de Xiangnan ne te convienne pas. Prends un verre d'eau pour calmer le piquant. Aïe. Aïe. Merci beaucoup, collègue. Tu es. Étudiant Chen, le professeur Chen dit que tu as les meilleures notes en mathématiques de toute la classe. Pourrais-tu m'apprendre comment faire ce problème? Cela fait 3 ans, étudiant Chen. Tu te souviens encore de mon nom? Ah, tu t'appelles Lin. Tu t'appelles N. Tu t'appelles Mademoiselle Lin. Je m'appelle Lin Shuyu. Ah, Lin Shuyu. Mais j'ai entendu dire que tu n'allais pas à l'université dans le sud? Comment se fait-il que tu sois à l'université de la Défense de Dacha? Et puis, comment as-tu su que j'étais ici? J'ai toujours été en contact par lettre avec le professeur Chen. Je n'étais pas rassurée de te laisser venir seule. Après réflexion, je t'ai écrit avant ton départ. Pour te confier. Alors, merci au professeur Chen pour sa sollicitude. Chen l'enfant, je sais que tu aimais Mademoiselle Lu. C'est pourquoi je ne t'ai jamais dérangé, mais puisqu'il ne s'est pas apprécié, ne m'en veux pas si je suis devenue la première. Étudiant Chen. Ceci est pour moi. Tu es un garçon. Tu viens de Jingzhou à Xiangnan, et tu es pressé. Il est inévitable d'être négligent. Tu n'as pas préparé beaucoup de choses. Alors je t'ai préparé ça. Lin Feng, l'hiver arrive bientôt. Ta tante t'a spécialement préparé de nouveaux vêtements depuis Gansheng. Regarde si ça te va. Merci, tata. Papa. Je suis faible. J'ai peur que je ne puisse pas porter ce que tata m'a donné. Prends aussi les vêtements de ton frère pour les porter, maman. C'est ce que tata m'a acheté. Ah là là. Ce n'est rien, Lin Feng. Cette fois, je vais laisser Xiaoxian passer. La prochaine fois, ta tante te préparera ça à nouveau. C'est vraiment gênant. Chen, il n'y a pas de quoi être gêné. Je t'offre des choses parce que je t'aime. Excuse-moi, camarade, je voudrais te demander, comment on va au dortoir des garçons dans votre école? Camarade, oh. Toi, tu cherches qui? Je cherche Shen Lingfeng, étudiant de la promotion 1983. Lui. C'est mon camarade de chambre. Je sais où il est. Je vais te conduire. D'accord, merci. Shen Lingfeng, je t'aime. Si je n'avais pas dû changer d'école, peut-être que je t'aurais avoué mes sentiments au lycée. Alors je suis vraiment heureux, de te retrouver ici à Xiangnan. Je suis vraiment content. Je sens encore plus que c'est une rencontre destinée par le ciel. Je ne veux plus te manquer. Veux-tu être mon petit ami? Désolé. J'ai traversé pas mal de choses dernièrement. Je n'ai pas l'intention de commencer une relation pour l'instant. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. T'aimer, c'est une histoire qui ne me concerne que moi. Avant d'être sûr de tes sentiments. C'est ainsi que je te fais une déclaration en sauce aigre douce. C'est moi qui devrais m'excuser auprès de toi. Alors, est-ce qu'on peut continuer à être amis après ça? Ling Feng, quelqu'un te cherche. Shen Ling Feng. Je t'ai cherché partout dans le monde. Et toi, tu es là à flirter avec une autre fille.
Tante, que fais-tu ici? Tu n'as pas besoin de savoir comment je suis venue. Tu as juste besoin de venir avec nous tout de suite. Ma tante, ici c'est l'école. Ne te tire pas comme ça, et je ne reviendrai pas avec toi. Je suis déjà grande maintenant, j'ai ma propre vie. Linfeng, tu ne m'as jamais parlé sur ce ton avant. Tu ne viens pas avec moi à cause de cette femme? Tu refuses même de rentrer chez toi pour elle. Et maintenant tu es même si pressé. Tu veux vraiment couper les ponts avec moi? Quelle est exactement ta relation avec lui? Ma petite tante, quelle relation ai-je avec lui? Et en quoi ça te regarde? Qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-tu dire? Ne dis pas que nous sommes juste de simples amis, même si nous sommes en couple. Qu'est-ce que ça peut te faire? Linfeng, si tu me parles comme ça à cause de lui, comment veux-tu que je te réponde, alors? Ah, tu penses que j'ai choisi lui entre toi et lui. Et que ça t'a mise en colère. Ou bien que tu penses que je me roule avec une autre femme. En ignorant tes sentiments, mais n'oublie pas, que c'est toi qui as toujours été comme ça avec moi. N'est-ce pas? Chaque fois que je me dispute avec Zhang Jinxian à la maison, pour le moindre petit conflit, tu prends sa défense sans chercher à savoir qui a raison. Tu as déjà pris en compte ce que je ressens, pour lui. Tu as utilisé le mariage comme monnaie d'échange, pour me forcer à céder la place réservée à Qianbei. Et maintenant que c'est à mon tour avec une autre femme, tu refuses? Linfeng est vraiment irrésistible. Je suis prêt à te présenter des excuses. Mais tu n'aurais jamais dû partir sans nous prévenir. Tu es parti au sud sans dire un mot. Tu sais combien j'ai eu du mal à te retrouver? Tante. S'il te plaît, ne me domine pas en prenant ton rôle d'aîné. Je n'accepte plus ça maintenant. Exactement. C'est toi qui m'as trouvé à l'époque. C'est toi qui m'as ramené à la maison. Merci pour tous ces soins. Tu es mon bienfaiteur. Puisque tu ne veux pas me voir, je partirai, n'est-ce pas une meilleure façon de te rendre la gratitude? Et puis, c'est moi qui t'ai demandé de venir me voir. Linfeng n'est pas comme ça. Ce n'est pas que je ne veux pas te voir. Désolé. Peut-être que j'ai été un peu dur tout à l'heure. Mais je suis venue ici pour voir si tu allais bien. Ma tante. Je vais très bien maintenant. J'espère que nous ne nous reverrons plus jamais. J'espère aussi que tu ne viendras plus perturber ma vie. Linfeng. Comment as-tu pu devenir comme ça? J'ai grandi. Je ne suis plus un enfant. Tu pouvais me maltraiter comme tu voulais, je te pardonnais toujours. Mademoiselle Lu. Ne le cherche plus. Quelle légitimité as-tu pour me parler ainsi? Est-ce que ce qui se passe entre Linfeng et moi te regarde? Vos affaires n'ont rien à voir avec moi. Mais ces années-là, je n'ai jamais cessé de suivre ses mouvements. Je comprends sa gêne. Je connais ses frustrations. Je comprends à quel point il a vécu ces années. Ce n'a pas été facile pour lui. Donc, Lu Tangji, peut-être que tu tiens vraiment à lui. Mais tu lui as aussi vraiment fait du tort. Quoi? Comment as-tu pu devenir comme ça? Tout le monde grandit, Xiaoji. Peut-être que celui qui n'a jamais vraiment compris ses sentiments, ce n'est pas le jeune maître Linfeng. Que veux-tu dire? Quand tu vois le jeune maître Linfeng blessé, tu es triste. Jusqu'à ce que le jeune maître Linfeng parte, tu ne veux pas le laisser partir. Quand tu vois le jeune maître Linfeng avec une autre fille, tu vas être jalouse. Mademoiselle. Ce n'est pas toi qui n'as jamais reconnu ses sentiments, n'est-ce pas? En réalité, je l'aime bien plus que je ne l'avais imaginé. Et. Liu Feng, ce qui s'est passé dans notre dortoir aujourd'hui a fait beaucoup de bruit. La femme qui est venue te voir,
C'est peut-être cette petite tante dont tu parlais? Je la trouve vraiment étrange. Exact, j'ai l'impression que son regard envers toi n'est pas celui d'une simple amie. On dirait plutôt que... Comme si... Oh là là. Laissez tomber, je n'arrive pas à l'expliquer non plus. Lui, tu vois. Il me déteste, non. Ce n'est absolument pas le regard d'une personne qui déteste. En réalité, il était gentil avec moi avant, quand je vagabondais à l'extérieur à l'époque. C'est lui qui m'a ramené chez lui. En fait, c'est ma tante. Plus tard, je suis tombé amoureux d'elle. Je l'ai aimée pendant 6 ans. Avant le baccalauréat, je lui ai avoué mes sentiments. Mais elle m'a rejeté. Depuis, elle a changé envers moi comme ça. Waouh, Lao Shen. Tu lui as avoué? C'est vraiment courageux de ta part. Vous ne trouvez pas que c'est absurde que je sois tombé amoureux de ma tante? Vous n'avez aucun lien de sang avec lui, c'est ça. Il n'est pas ton petit frère biologique. Si c'était moi, je le poursuivrais aussi, et je le ferais battre la chamade. Une jeune fille amoureuse, espèce de crétin. Tu ne sais pas utiliser des expressions idiomatiques. Autrefois, j'aimais Xiaoyu. Papa pense qu'il a tort. Maman pense qu'elle a tort. Même la petite tante pense qu'elle a tort. Celui qui m'a fait croire que j'avais tort, c'était toujours moi. En réalité, aimer quelqu'un n'est pas une erreur. Lam Fung. Ta petite tante n'est pas une tireuse d'élite, hein? Regarde son regard, on dirait qu'elle fixe quelqu'un comme une lame, ce qui rend tout le monde mal à l'aise. Ne plaisante pas, mais je pense qu'il t'aime. Quand tu prends tes distances avec lui, il a l'air vraiment triste. Nous pensions que tu ne l'aimais pas, et que tu ne voulais pas t'en mêler avec lui. Allez, dis-en un peu moins. Allons-y, c'est impossible. La véritable personne que tant aime, c'est Zhang Jinxian. Ils auront des enfants ensemble plus tard. C'est Linfeng, tu n'as plus aucun lien avec lui. Linfeng semble avoir quelque chose à te dire. Pourquoi ne pas aller lui parler? Petite tante. Tu es toujours à Xianyang. Pourquoi ne rentres-tu pas à Jingzhou? Parce que j'ai déjà dépensé la moitié des biens de la famille lus à votre institut de recherche. Mon vieux s'est mis en colère à cause de moi, mais je ne suis pas apparu devant lui pendant cette période. Donc, récemment, je n'avais nulle part où aller, puisque tu ne veux pas venir me voir. Je vais venir te voir. Je l'ai dit. À partir de maintenant, je ne te poursuivrai plus. Pourquoi fais-tu cette tête? Tu ne me regardais pas quand j'étais là. Et maintenant que je suis partie, tu ne fais que courir après moi. Pourquoi, petite nièce? Linfeng. Tu as vraiment grandi. Tu ne dirais pas ces choses-là auparavant. Avant. Petite tante, quand tu parles d'avant, c'est lequel? Avant, tu ne blessais personne devant les autres. Et tu ne faisais pas exprès de m'ignorer devant les autres. Tu ne m'empêchais pas de poursuivre mes rêves et ma vie. Alors, lequel de ces avant tu évoques? Ou alors, as-tu délibérément repoussé moi? Pour me faire du mal intentionnellement. Et moi, je continue d'arriver vers toi, à t'aimer. Celui que tu aimes, c'était qui exactement avant? Linfeng, je suis désolé. Ce n'est rien. Je t'ai déjà pardonné. Et je te prie aussi de me pardonner d'avoir été si envahissant quand j'étais petit. À partir de maintenant, sois heureux. Je te souhaite, à toi et à lui, une vie de bonheur ensemble. Que vous ayez rapidement un enfant précieux. Entre nous. Plus jamais te revoir. Linfeng, écoute-moi expliquer. Zhang Yuxian et moi ne sommes pas ce que tu crois. Il ne se passe rien entre nous. Je ne veux pas non plus l'épouser. Sun Hao. On connaît tous les torts qu'il a commis. Tes parents ne s'occuperont plus de lui.
On regrette vraiment. On souhaite vraiment que tu reviennes. Lin Feng. C'est ma dernière fois que je te supplie. Peux-tu me donner une autre chance? Yun Feng. Je t'aime. Depuis que tu es parti, j'ai réalisé que je t'aimais vraiment beaucoup. Femme de Lu. Tu peux dire ça à n'importe quel moment. Mais ce n'est justement pas maintenant. Entre nous. Nous ne nous sommes pas revus. Lu Danning, avançons tous les deux. Ne te retourne pas sur le passé. Aujourd'hui a lieu la présentation en direct du nouveau chasseur moyen Daxia, le modèle 17. L'ambiance sur place est extrêmement tendue. Des journalistes du monde entier sont rassemblés. Tous attendent que le voile du mystère autour du modèle 17 soit levé. Nous invitons maintenant le vice-concepteur en chef du modèle 17, camarade Shen Lingfeng, à monter sur scène. Bienvenue à tous. Ah là là. Fils. Je ne pensais pas que tu deviendrais le chef adjoint des designers de la nouvelle époque, ah là là. Papa Feng est vraiment fier de toi. Ah. Je sors un moment, j'ai une affaire. Doucement, Phil. Beau-frère. Nous avons trop blessé les gonds auparavant. C'est pour ça qu'il n'arrive toujours pas à oublier. Mais ce n'est pas grave. Nous lui donnerons un peu de temps. Un jour, il nous pardonnera sûrement. Grand frère. Ça fait longtemps. Pourquoi ne me le rends-tu pas? Tu me méprises? Mais avant, tu ne pouvais même pas rivaliser avec moi. Shen Lingfeng. Tu as toujours été un bon à rien. Mes parents m'aiment bien plus que toi. La place que tu voulais garder est à moi. Même la femme que tu aimes va bientôt m'épouser. On dirait que tu es aussi revenu à la vie. Mais cette fois, j'ai tout abandonné. Et pourtant, je n'ai rien obtenu. As-tu pensé à ça? Au fond, c'est toi qui n'as pas su saisir ta chance. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Je, Zhang Jingxuan, ai planifié 2 vies. Comment pourrais-je perdre contre un déchet comme Xufeng? Je te tuerai. Je te tuerai. Tout ce qui s'est passé peut recommencer. Xiaoyan. 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 Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Je suis trop fatigué pour te protéger. Impliqué dans l'ombre. La prochaine fois. Papa a appelé une ambulance. Appelle une ambulance. Je ne pensais pas que la mademoiselle Lu se sacrifierait pour toi. Jusqu'à perdre sa propre vie. Ne t'inquiète pas. Zhang Jingxuan ne représente plus aucune menace pour vous. Mademoiselle Lu est gravement blessée et inconsciente. La famille Lu est en colère.
Zhang Jingxian a déjà été condamné. Il ne sortira probablement jamais de prison. Ma tante. Tu dois absolument te réveiller. Futur papa. Shen Lefeng, réveille-toi. Shen Lefeng, ne t'endors pas. Lin Feng, réveille-toi, Lin Feng, Yun a eu tant de mal à accepter de t'épouser. Ne me laisse pas toute seule. Lin Feng, réveille-toi, Lin Feng. Lin Feng. Alors dans notre vie précédente, c'est ainsi que tout s'est terminé. Lin Feng. Ça fait longtemps. Ma tante. Tu es revenue aussi. Donc tu es née depuis longtemps. C'est pourquoi tu as passé le concours de l'Université de la Défense nationale. Quitter Jingzhou, quitter la famille Shen, quitter moi. Oui. C'est ça. Est-ce que tout cela vient d'une vie antérieure? Il n'y a peut-être plus de possibilités entre nous dans cette vie. Nous avons passé toute une vie à expérimenter des données erronées. Cette vie, ne répétons plus les mêmes erreurs. Je suis désolé, Sister Lin. En réalité, j'aurais dû t'expliquer tout cela dès le début. C'était pour faire partir Xiaoxian de Jingzhou. C'est pourquoi je t'ai demandé de lui remettre le nom pour l'inscription. Et c'est aussi parce que Xiaoxian a prétendu souffrir de dépression. Qu'il a simulé un mariage faux avec lui. Je n'avais pas l'intention de me marier avec lui. Désolé. C'est moi qui ai négligé le début. Ma tante maternelle. Tout cela n'a plus d'importance maintenant. Je vais bien. Je sais. Yufeng, nous reverrons-nous? Oui, nous nous reverrons dans le futur complexe Jinzhou Shané.